Bonjour, je vais vous présenter rapidement comment on réalise un bilan hydrique à partir du fichier en ligne qui est sur le Drive. Donc, comme d'habitude, il faut remplir les cases qui sont en jaune, qui sont les données qu'il faut indiquer pour que les calculs s'opèrent de manière convenable. Donc, la première chose à indiquer, c'est la réserve facilement utilisable en eau de votre sol, qui s'exprime en millimètres d'eau par centimètre de sol prospecté par les racines. Donc ça, on peut l'obtenir à partir des analyses de sol, ou alors dans les cours que je vous ai proposés, il y a des abacs qui disent en fonction du type de sol, quelle va être à peu près la réserve en eau du sol. Donc là, par exemple, via les analyses de sol de la bâtie, moi j'ai un chiffre qui est donné de 1,25 mm par centimètre de sol prospecté. Ça, c'est valable sur une plage entre 20 et 30, 40 cm de profondeur. Ensuite, mon bilan hydrique va être valable uniquement pour une culture donnée. Donc là, je peux par exemple simuler une culture pour les poireaux. Et donc, il faut que j'indique la profondeur d'enracinement de ma culture. Donc là, moi, j'estime, à partir des fiches que j'ai obtenues, que mes poireaux ont un enracinement de 25 cm. Vous pourrez trouver les données pour les différents légumes dans le support de cours. Ce qui me fait un calcul d'une réserve facilement utilisable pour ma culture de 31,25 mm, c'est-à-dire que c'est la multiplication de 25 cm par 1,25 mm par centimètre, ça me donne ce résultat. Qu'est-ce que je peux conclure de cette donnée 31,25 mm? Ça veut dire que mon sol est capable de stocker 31,25 mm d'eau qui va être utile pour ma culture de poireaux. Pour mon pilotage de l'irrigation, ça veut dire deux choses. La première, c'est que si j'attends plus trop de temps et que ces 31 mm s'évaporent, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau pour ma culture. Et dans l'autre sens, si j'arrose plus de 31 mm d'un coup, je vais faire déborder ma réserve et l'eau va pas être utile pour mes cultures. Donc, cette donnée-là, la réserve facilement utilisable, me permet de dire, attention, il faut jamais que j'attende plus de 31 mm d'évapotranspiration, sinon je suis sûr que ma culture va avoir soif. Et il faut surtout pas que j'arrose plus de cette valeur-là parce que je suis sûr de déborder. Donc notre objectif, ça va être de se situer entre 30 et 80% de cette réserve facilement utilisable pour avoir une petite marge. Jamais complètement remplie, jamais complètement vide. Ensuite, la deuxième partie qu'il faut que je remplisse, c'est mon évapotranspiration hebdomadaire. C'est-à-dire combien d'eau je vais perdre, enfin ma culture va perdre, pourrait perdre chaque semaine. Donc là, cette évapotranspiration est toujours rattachée à une durée. Là, j'ai décidé de l'utiliser en semaine. Donc là, j'ai utilisé des données qui sont des données moyennes. Je pourrais faire un cas critique dans le cas d'un dimensionnement d'un système où j'indique ici l'évapotranspiration maximale en tant que canicule sur ces 3 mois pour essayer de voir quelle pourrait être ma consommation maximale en eau. Donc voilà, ici j'ai fait des moyennes qui m'ont été données pour l'année 2020, voilà, qui ont été issues de la plateforme météo autour de Grenoble. Ensuite, je dois indiquer le coefficient de culture de ma culture, qui ici est du poireau, donc coefficient d'évapotranspiration, qui va s'affecter à l'évapotranspiration potentielle et qui va me donner mon évapotranspiration maximale ou évapotranspiration réelle qui est la quantité d'eau qu'a réellement perdu ma culture. Donc pour le poireau, on me dit dans les données techniques que les 4 premières semaines, il a un coefficient autour de 0,5, puis 0,8 au stade 6 feuilles, et puis 1 à partir de la 7e semaine de culture. C'est-à-dire que sur les premières semaines, comme il y a très peu de feuillage, il y a peu de pertes en eau, donc l'évapotranspiration réelle est inférieure à l'évapotranspiration potentielle. Ensuite, je peux indiquer ici les pluies. Donc là, je peux estimer qu'il n'y a pas de précipitation. Si je suis dans un cas réel, je peux indiquer chaque semaine quelle est la quantité de pluie que j'ai mesurée dans mon pluviomètre, que je vais soustraire à la quantité d'eau que je dois apporter pour compenser mon évapotranspiration. Cela me donne un bilan climatique ici, la quantité d'eau perdue par ma culture, donc la quantité d'eau qu'il va falloir que j'apporte pour compenser ces pertes en eau. Ensuite, je vais indiquer ici, d'ailleurs, il faut que je le mette en jaune, la pluviométrie de mon asperseur, donc qui dépend de mon système d'irrigation, et qui dit, bah, lorsque j'ouvre ma vanne,
il y a combien de millimètres qui tombent au sol par minute? Donc ici, par exemple, j'avais fait un calcul en fonction du débit de mes asperceurs et de la surface arrosée par mes asperceurs. Je calcule cette pluviométrie, comme on a pu le voir dans le cours, et je l'indique ici, et ça va me dire combien de temps il faut que j'arrose pour compenser la perte en eau qui va être en semaine 22 de 19 millimètres. Donc là, il va falloir que j'arrose 190 minutes pour apporter 19 millimètres. Donc en début de saison, ma réserve utile étant de 30 millimètres, quand il faut que j'arrose 19, 16, 17, 19, 30 millimètres, bah, je peux faire ça une fois par semaine. En tout cas, les 4 premières semaines, je peux arroser qu'une seule fois par semaine pour compenser mon évapotranspiration et faire en sorte que mon sol ne soit jamais dépourvu d'eau, mais ne déborde pas non plus, enfin que l'eau n'aille pas trop profond dans le sol, à un endroit où elle serait plus utile par acide. À partir de la semaine 26, où j'ai de l'évapotranspiration qui est beaucoup plus forte et une culture qui évapore plus, j'ai 32 millimètres ici d'évapotranspiration, de pluviométrie, pardon, que je dois apporter pour compenser mon évapotranspiration. Là, 32 millimètres, c'est le niveau de ma RFU, donc je sais qu'ici, il va falloir que je fractionne mon arrosage. Donc peut-être 2 fois dans la semaine, je vais apporter 16 millimètres. Donc je vais arroser une fois 160 minutes et une deuxième fois 160 minutes. Et puis bah, plus tard dans l'année, quand je suis autour de 40 millimètres, là je peux encore me permettre de faire 2 arrosages de 20 millimètres, mais je pourrais très bien faire 3 arrosages de 13 millimètres par exemple. Voilà. Donc voilà un peu à quoi va être utile ce tableau. Et bah, bon courage et à bientôt.